Bonjour, bonjour. Ça y est, c'est parti. On se retrouve pour les signes astro du mois d'août. Donc voilà, on va faire ça comme d'habitude. Petite présentation du départ. Tout ça pour vous dire, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran à droite et dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir encore un peu plus de détails et que ce soit voilà, plus personnalisé comme son nom l'indique. Voilà, j'utilise différents oracles comme d'habitude. Je vais faire le tirage en live avec vous parce que je sais que vous préférez plutôt que d'avoir les cartes qui sont déjà tirées en avance. Et puis, ben, on y va tout de suite, signe par signe. Donc, je vous retrouve, voilà, chacun selon son signe, son ascendant ou son signe lunaire. À tout de suite. Et c'est parti pour les poissons. Donc, bienvenue à vous les poissons. On y va tout de suite avec le petit message de l'oracle des sorcières. Et alors c'est la carte transforme et change. Alors c'est même mieux, c'est transformer et changer. Donc c'est en cours, c'est en voie de transformation. C'est le 10 d'air, donc il y a plein de symboles sur cette carte. C'est un peu comme la carte du fou presque, c'est drôle. Hein, cet homme qui marche d'un pas décidé, ou cette femme, je ne sais pas trop, peut-être une femme d'ailleurs, c'est l'oracle des sorcières, je le rappelle. Bref, ici on parle de transformation, on parle de changement, on parle d'évolution. On dit que effectivement avec cette carte, la vie n'est que changement et transformation. Et du coup, c'est des cycles qui commencent, qui finissent et qui recommencent et qui finissent. Et du coup, il faut accepter ces changements parce que c'est presque inéluctable. Donc, quand on a envie de se développer, quand on a envie d'évoluer, ben forcément, ça signifie changer. Donc ça peut faire peur, donc il faut s'ouvrir à peut-être à des choses nouvelles, des choses différentes, peut-être prendre des risques aussi, hein, comme le fou qui va prendre des risques. On n'aime pas forcément ça, mais ici on est en train de dire que si vous voulez évoluer et changer quelque chose dans votre vie, en tout cas évoluer positivement, aller vers votre rêve, vos désirs, eh bien il faut changer quelque chose, il faut faire des changements dans votre vie. Donc ici, c'est... Mon chat vient de renverser toutes mes cartes. Bon. Excusez-moi, j'ai rangé un peu, hein, parce que c'était un peu souk du coup. Oui, donc je sais plus ce que je disais. Je disais qu'effectivement... qu'il fallait peut-être apporter des changements dans sa vie si on avait vraiment envie d'être à la poursuite de son objectif ou de ses désirs. Donc, la vie, c'est que des changements et la transformation, ici, ce qu'elle vous dit, c'est que la transformation se fera, que vous le vouliez ou pas. Donc, plutôt que d'essayer de lutter complètement contre cette transformation tout le temps, d'essayer de rester dans votre cocon, eh bien, il faut se donner les moyens d'accepter les changements et d'accepter la nouveauté et de se transformer en papillon. Voilà. Donc, eh bien, peut-être un peu de réflexion dans ce mois d'août sur l'étape que vous êtes en train de traverser, l'étape de votre vie actuelle et la direction que vous aimeriez bien prendre. Quel changement vous devez opérer pour pouvoir faire cette évolution, pour pouvoir aller vers votre objectif, vers vos désirs. Voilà, d'accord. Et comme le montre cette carte, se transformer en papillon, c'est tout à fait la belle image pour la transformation. D'accord. Donc, on va aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, peut-être pour faire cette transformation, ou en tout cas pour aborder des changements dans votre vie. C'est la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, forcément, c'est une carte de contrôle. C'est une carte qui montre votre ambition, qui montre peut-être vos capacités justement à être dans le contrôle,
à contrôler vos émotions, à être à l'aise avec vous-même, d'être à l'aise avec ses émotions aussi, et d'être un peu fin stratège. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stratège, qui met en place ses pièces sur l'échiquier pour pouvoir arriver à l'échec et mat, d'accord? Donc là, l'échec et mat, aujourd'hui, bah, c'est votre victoire personnelle, c'est votre objectif, c'est vos désirs, c'est ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Et pour ça, ça va peut-être vous demander de vous organiser différemment, d'être ouais, d'être dans l'organisation. Vous avez cette ambition qui est au fond de vous, vous avez envie de changer les choses, et en même temps, comme l'empereur, c'est quelqu'un qui est assez traditionnel, d'accord, il respecte les traditions, il a besoin peut-être de rituels quand même, mais il se donne à fond, il a les capacités en tout cas pour arriver à ce qu'il veut. Donc ici, c'est l'équilibre, c'est la sécurité, c'est les valeurs aussi. Hein. Quand on parle de tradition, on parle aussi de valeurs. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez mettre en place, que vous avez au fond de vous, qui vont vous permettre eh bien, d'atteindre votre objectif. D'accord. Donc ici, ben, vous pouvez vous faire confiance pour prendre les bonnes décisions. Vous êtes déterminé, vous avez peut-être même, pourquoi pas, les capacités aussi de leader. Hein. L'empereur, c'est un leader aussi, c'est quelqu'un qui veille un petit peu sur sa communauté, sur sa famille, sur les valeurs qu'elles soient bien respectées. Donc tout ça, ça fait que vous allez pouvoir peut-être avoir cette énergie nécessaire pour reprendre le contrôle de votre vie et faire les changements nécessaires. Alors, on va aller voir ce qu'il en est au niveau de votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Oula, ça saute, ça saute. Alors, c'est sauté dans cet ordre-là. Vous voyez, ici, on voit bien que vous devez être à l'écoute de vous-même. Ici, c'est la carte, alors, qui peut représenter le côté négatif, c'est-à-dire le côté d'être un petit peu ici, surtout avec cette carte-là, le fait d'être en burn-out, un petit peu, d'en avoir marre, vous pourriez très bien en avoir marre de votre travail, ne pas avoir envie d'y retourner. Si vous êtes en vacances, vous posez des questions sur savoir, est-ce que j'y retourne pas, c'est un peu ça ici. Il y a un ras-le-bol ici. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose qui fait que c'est difficile. Mais le côté positif, c'est que quand on a ces deux cartes, effectivement, on est dans une espèce de burn-out. Alors ça peut être émotionnel simplement, ou ça peut être simplement un ras-le-bol, on n'est pas obligé d'être complètement déprimé, mais on voit que ces deux cartes, le sens positif, c'est que vous allez avoir cette énergie, d'autant plus avec la carte de l'empereur, vous allez avoir l'énergie pour puiser au fond de vous les ressources que vous avez pour pouvoir déchirer ce papier peint et recommencer quelque chose de nouveau. D'accord? Ici, on parle de créativité. Donc peut-être pourquoi pas quelque chose dans la créativité, hein, dans la création, pourquoi pas, dans l'artisanat aussi, ça peut être ça hein, pour certains. Ça... Mais en tout cas, on voit qu'on va faire preuve d'originalité, on va... Alors, ça fait aussi penser à un cycle, hein, c'est un cercle. Pour moi, c'est quelque chose qui tourne, c'est les changements. Ça fait un peu penser à la roue aussi, hein, dans le tarot. Donc pour moi, il y a une question de cycle, d'autant plus avec cette carte qui nous parle de transformation et de changement. Donc mettre de la créativité, de l'originalité dans ses projets, peut-être dans sa façon de penser pour pouvoir mettre en place, être à l'écoute de soi-même pour pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets. D'accord ? On a la carte de la construction. On se construit petit à petit. On se construit soit à l'intérieur, parce qu'on a besoin de se reconstruire à l'intérieur, ou on peut être aussi dans un projet créatif, ou d'un projet tout court, hein, professionnel par exemple, et on met les pierres les unes après les autres pour construire. Hein. Alors ça prend du temps, effectivement, ça prend du temps, et là ce mois d'août, peut-être que justement vous allez être en train, c'est peut-être un mois, alors si vous êtes en vacances, ou c'est un mois où vous allez faire ce bilan. Vous allez essayer de comprendre, essayer de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à votre ce pourquoi vous êtes un petit peu en burn-out aujourd'hui.
vous vous posez les questions en tout cas. Et pour moi, vous vous posez les bonnes questions. Vous posez les questions qui vont pouvoir vous vous redonner un équilibre, une stabilité. Donc les questions peut-être elles vont tourner autour de ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je vais pouvoir retrouver un équilibre, soit émotionnel, soit financier, soit matériel, soit professionnel. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas ici on voit c'est la carte de la statue, c'est la force, c'est la puissance, c'est la stabilité, c'est la carte de l'empereur. D'accord? C'est un peu voilà. Hein. Donc ici, on voit bien que effectivement, on se pose beaucoup de questions et qu'il y a besoin d'éclaircir ces questions. Il y a besoin de trouver des réponses. Et du coup, vous allez faire ce bilan, être à l'écoute de vous-même, puiser au fond de vous pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir aller peut-être prendre une décision, transformer la situation, changer quelque chose dans vos habitudes, dans vos rituels, changer de travail, changer, voilà, pour en tout cas évoluer. Et ça, c'est peut-être le courant du mois d'août, vous allez avoir cette énergie d'empereur pour le faire, donc être organisé, être stratège, savoir placer les pièces au bon endroit peut-être pour pouvoir rebondir à la rentrée en septembre, c'est possible, d'accord ? En tout cas, ici, on voit qu'on aborde les changements et qu'on essaye, on met petit à petit des pierres les unes sur les autres pour pouvoir construire son mur. Alors, on va faire le tirage, on va voir un petit peu s'il y a d'autres informations. Pour moi, il y a des opportunités. Hein. Au mois d'août, en tout cas, il y a l'opportunité de le faire, c'est sûr. L'opportunité des changements et d'évoluer. La carte de l'ancrage. Ici, on voit que le chemin que vous avez à faire au mois d'août, c'est un chemin qui est personnel. C'est un chemin qui est dans la solitude. C'est-à-dire que vous devez, vous-même, trouver les réponses à vos questions, trouver votre voie, trouver votre chemin, peut-être prendre des décisions pour trouver la bonne direction. Et ça, vous allez aller aussi vous regarder dans le miroir. Donc, le mois d'août, c'est peut-être un mois, effectivement, de transition où vous allez pouvoir aller vraiment regarder ce que vous pouvez faire, les changements que vous pouvez opérer, les expériences que vous avez acquises jusqu'à présent, prendre le positif de ce passé, lâcher le négatif, s'il y a besoin, pour pouvoir ensuite trouver votre chemin. Il y a une interrogation chez vous, les poissons, en tout cas au mois d'août, pour avancer, pour évoluer, pour peut-être changer de direction s'il y a besoin. Il y a une sorte d'introspection ici qui va être nécessaire pour pouvoir évoluer. Peut-être que, alors, on sent que vous êtes soutenu, d'accord? On peut être soutenu par, voilà, par ses guides, par l'univers, par la source. Vous voyez comment ça résonne. On peut être soutenu par son entourage aussi. Il y a une notion d'aide ici, hein, quelque part. Mais il y a besoin d'en parler. Il y a besoin d'en parler. Peut-être que l'inverse aussi est bon, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de soutien pour pouvoir exprimer ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir... alors peut-être besoin d'aide pour analyser, comprendre les choses. Donc pourquoi pas un thérapeute qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à vous exprimer, à sortir ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir prendre la bonne direction. C'est possible, hein, on voit le travail ici, hein, le don de soi. Et les changements positifs. Donc peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'aller consulter quelqu'un pour faire les changements positifs qu'ils ont besoin dans leur vie. Ça, c'est possible. Après, c'est pas forcément une thérapie de 15 ans. Hein. Ça peut être simplement aller rééquilibrer ses énergies, aller, pourquoi pas, faire une prière. Ça peut être consulter un coach de vie. Voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un travail sur soi, il y a un travail sur le chemin qu'on a déjà parcouru et ce vers quoi on veut aller. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la corde. La corde, c'est le fait
Alors, ça peut avoir deux connotations, comme d'habitude, on va voir après, mais c'est le fait de se relier aussi. J'entends peut-être de se relier un peu plus aux autres, de se relier à son objectif, de se relier en fait à ce que l'on est, ce que l'on a parcouru, ce que l'on a fait, de se relier à soi-même, hein, ici j'entends, d'accord? Mais c'est aussi le fait d'être attaché. On peut être attaché à des valeurs. On est quand même sous l'énergie de l'empereur. Hein. On peut être attaché aussi à des peurs. Il y a aussi cette question d'être attaché à des peurs, à des méfiances. On est peut-être emprisonné dans... Alors, j'entends vraiment des peurs et des méfiances, mais on peut aussi connaître une situation qui est compliquée, dans laquelle on a du mal à se sortir. Hein. On peut être lié par un contrat, par exemple, au niveau professionnel, et puis c'est difficile d'en sortir, ça peut être ça. En tout cas, on a envie, on va vers l'épanouissement. Donc, on quitte cette méfiance pour se relier à l'épanouissement presque, c'est un peu ça. Et ça, c'est grâce au travail que vous faites sur vous-même et sur la compréhension que vous allez avoir de ce que vous voulez vraiment et des changements à apporter. On voit ici hein, que ça peut vous faire peur. Alors, vous pourriez être bloqué dans votre accomplissement personnel, dans votre épanouissement, à cause de peur, à cause d'expériences que vous avez vécues et qui vous empêchent de faire le pas, en fait. Ici, je vous disais tout à l'heure, ça me fait penser au fou dans le tarot. Le fait qu'il saute un peu, le fou, il part à l'aventure. Il a rien, il a son chien et il part à l'aventure avec son petit baluchon et rien d'autre. Et là, c'est un peu pareil. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de quitter vos méfiances et vos peurs pour vous relier à ce qui va vraiment vous épanouir. Ça peut, ici c'est la carte de la camaraderie, c'est la carte aussi de l'honnêteté, de la sincérité. Il se peut que effectivement vous compreniez des choses pendant ce mois d'août. Hein. Il se peut que ce soit le fait de partir en introspection ou de regarder dans le miroir ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Effectivement, il y a une notion de découvrir une certaine vérité, une vérité de vous-même, en tout cas la vérité de ce qui vous épanouit. Et ça, c'est important pour pouvoir quitter les peurs que vous avez. Parce qu'à partir du moment où vous allez pouvoir, vous allez savoir ce qui vraiment vous épanouit, vous allez avoir moins peur du futur. Ici, on a une carte de soutien aussi, se rapprocher de ses amis, la camaraderie aussi, se relier en fait à ses amis, à son entourage, peut-être pour pouvoir prendre une décision, pour quitter ses méfiances et ses peurs. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion de soutien ici quand même, d'accord ? Ce qu'il en est, c'est que vous avez envie de faire les choses sincèrement, avec honnêteté, donc d'où l'empereur. Ici, ça demande d'être honnête avec vous-même. Ouais. Le fait de regarder dans le miroir, c'est ça, c'est le fait d'être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez faire comme changement pour aller mieux, finalement. Mais il faut le faire avec honnêteté, pas en se voilant la face, pas en se cachant la vérité quelque part. Là, ici, vous avez besoin d'être honnête avec vous-même pour savoir ce qui vous épanouit vraiment et puis pouvoir ensuite mettre les changements nécessaires en place. Il y a la carte du renouveau, la carte de la remise à plat, remise à zéro. Et ici, c'est avec ces énergies de l'empereur que vous allez pouvoir faire cette remise à zéro. Parce que vous allez retrouver cette confiance, parce que vous êtes déterminé, vous êtes confiant en vous, vous êtes fort, vous avez cette capacité à vous projeter et à être stratège, à mettre les pièces au bon endroit pour pouvoir évoluer. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez peut-être mettre en place dans le courant du mois d'août. Anticiper les choses peut-être pour la rentrée, c'est ce que j'entends. Ça vous emmène vers une certaine guérison, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ça vous permet de partir d'une situation. Ça vous permet de lever l'ancre. La carte de l'ancre ici, c'est plutôt le côté positif puisqu'elle est du côté sentiment, épanouissement. La carte de l'ancre, c'est la carte aussi de la stabilité, de l'équilibre retrouvé. Et ça permet de quitter peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être prisonnier. Prisonnière. Il y a le fait de lever l'ancre, vraiment de partir. Et ça, vous prenez conscience que vous devez opérer les changements et cette remise à zéro
pour pouvoir partir de là où vous êtes. D'accord ? Vous avez cette énergie pour le faire, hein, malgré la situation dans laquelle vous êtes, qui peut être vraiment contraignante. Vous avez quand même l'énergie, la santé, le punch pour le faire. Émotionnellement, vous êtes prêt à le faire. On dirait que vous êtes prêt à le faire. Parce que vous avez ici fait cette espèce de bilan pour voir où vous en étiez et ce vers quoi vous voulez aller. C'est ça qui est important. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qu'il en est. Alors, on a la carte de la tour. La carte de la tour peut vous représenter. Tout à l'heure, on parlait de solitude. Ça peut vous représenter en tant que personne seule, en tant que personne... alors, mais aussi en tant que personne solide. Hein, j'ai les deux sens ici quand même. Hein. Il y a une certaine puissance qui se dégage de cette carte. Alors, il peut y avoir un contrat. Évidemment, il y a plusieurs sens. Il peut y avoir un contrat ici avec une entreprise, d'accord? Un nouveau contrat, une signature de contrat. Je vais mettre d'autres cartes quand même. Ça peut représenter votre propre unité aussi. Hein. Bon, ça peut représenter le fait que vous soyez bien stable, bien équilibré, en accord avec vous-même et vos valeurs. Il y a une décision à prendre ici. Hein. Pour moi, les poissons, il y a une décision à prendre concernant peut-être un travail, concernant un contrat de travail, un partenariat, un accord, un engagement. Ici, il y a... Vous devez trancher sur une situation. Vous devez prendre une décision, j'entends. Ça peut être aussi relationnel, hein, ça peut être sur un engagement relationnel. Il y a la notion comme d'entreprise ici, mais pour moi, ça peut rester professionnel hein, quand même. Ici, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à un contrat de travail, par rapport à un engagement dans une entreprise, quelque chose comme ça. Bon, s'il n'y a plus de cartes, on va faire le tirage. Bon, en tout cas, avec les cartes du bouquet, il y a des bonnes nouvelles, d'accord? C'est quelque chose qui se résout plutôt d'une façon positive. Donc, si vous avez ici une décision à prendre concernant un contrat, il peut y avoir, par exemple, des bonnes nouvelles concernant un contrat. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut y avoir effectivement, pourquoi pas, un nouveau travail. Ici, on vous demande quand même de vous affirmer par rapport à ça, par rapport à l'engagement que vous avez pris ou par rapport au contrat. Donc, il y a une notion de s'affirmer. Peut-être ici aussi une notion de faire la part des choses, c'est-à-dire de peser le pour et le contre par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire aussi. Ça peut être ça. Alors, à la coupe, on a les poissons et la lune. Peut-être des choses à éclaircir ici au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau de ce que vous voulez aussi. J'entends que ici les poissons peuvent représenter votre abondance, votre but, votre objectif. Et du coup, c'est pas la carte de l'étoile, mais avec la carte de l'arbre derrière, il se peut que vous ayez besoin de prendre des décisions par rapport à des finances, peut-être par rapport aussi à votre famille, au relationnel dans votre famille. Il y a peut-être ici des choses à éclaircir, c'est possible. C'est quelque chose qui peut vous angoisser, vous stresser. On a la carte de la lune, c'est d'écouter ses intuitions en tout cas, par rapport à ce que l'on veut, par rapport peut-être à un relationnel dans sa famille, c'est possible. Peut-être aux communications, il y a quelque chose au niveau de la famille ici. Bon, il y a peut-être un relationnel ici à comprendre au niveau familial, c'est possible.
Il y a peut-être un héritage. Bon, j'ai pas toutes les cartes, mais c'est de l'ordre du possible. Peut-être un héritage, une somme d'argent, possible. En tout cas, on vous dit d'écouter vos intuitions. On vous dit d'écouter vos émotions aussi, hein, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à dans vos communications aussi. Il y a ça qui est important. Donc beaucoup d'émotions dans vos relations, peut-être dans votre façon de communiquer. Voilà, il y a peut-être un peu d'émotivité aussi. Se laisser guider plus par ses émotions, en fait. Ici, il y a... Ouais, c'est vraiment émotivité que j'entends. Être un peu à fleur de peau, quelque part. Et ça se ressent dans vos relations, dans votre façon de parler. Voilà, il y a peut-être ça qui va dominer un peu votre mois d'août. Alors, on va faire le tirage. Bon, la carte centrale, c'est vous. Ou une femme proche de vous. Bon, on va parler du couple alors. Hein. La carte de l'homme. Il peut y avoir un stress ici, hein, au niveau d'un partenariat, au niveau d'un couple, au niveau des échanges dans ce couple, ou peut-être au niveau des finances. Voyez comment ça résonne avec vous. Ça peut être aussi, par exemple, bon, j'ai pas encore toutes les cartes, mais peut-être entre un patron et vous-même, d'accord, un stress financier. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à une augmentation que vous voulez demander. Ça peut être ça. Si on extrapole un peu, ça peut être ça. Il y a un stress, en tout cas au niveau d'un couple, au niveau relationnel. Ça se ressent dans les discussions. Je disais tout à l'heure qu'il allait y avoir beaucoup d'émotivité, d'être un peu à fleur de peau. Donc, effectivement, ça risque de ressortir un petit peu. Encore la carte de la lune. Ça atteint votre stabilité. C'est quelque chose qui... Ça peut être par rapport à un engagement aussi. La tour, c'est aussi... Ici, peut-être une administration, quelque chose. Il peut y avoir dans une relation, dans un couple, dans un partenariat, ça peut être aussi un partenariat professionnel, il peut y avoir un souci au niveau financier. Donc j'entends, attention, la souris, c'est aussi la carte qui peut parler du vol ou de la perte. Donc il peut y avoir ici peut-être, voilà... une attention particulière à avoir si vous êtes engagé financièrement avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Ça peut être avec une banque, ça peut être avec votre patron, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a un petit souci ici au niveau financier, c'est ce que j'entends. Bon, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. La tour, c'est aussi tout ce qui est officiel, hein, tout ce qui est engagement. Alors, j'ai pas la carte de l'anneau, on l'aura peut-être après, je sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de faire la lumière par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Par rapport à un engagement entre deux personnes. Il y a besoin d'écouter ses intuitions d'une part, et puis d'éclaircir un peu la situation. Ça vous stresse, hein, c'est quelque chose qui vous stresse. Ça peut être des conversations qui vous ont stressé, ou ça peut être des échanges en tout cas. Ça peut être tout simplement le relationnel, hein, qui vous stresse. Et il y a besoin ici de faire la lumière dessus, j'entends. Ah, vous voyez la carte de l'anneau. Quand je dis les choses, c'est vrai que les cartes me répondent, c'est cool. Il y a un problème d'engagement ici. Il y a peut-être un engagement officiel. Hein. Ça peut être, si c'est dans un couple, un mariage ou des fiançailles, et ça vous stresse ici. Ça vous stresse. Peut-être le fait d'organiser un mariage. Vous voyez, il y a une question de finances quand même. Hein. Il y a peut-être un manque dans les finances. Voilà, il y a peut-être une gestion du budget à faire attention. S'il y a un mariage à organiser, ou des fiançailles, ou voilà, ou une fête, ou un anniversaire. Enfin, c'est quelque chose d'assez officiel quand même. Avec la carte de la tour, pour moi, c'est quand même assez officiel. Bon, il y a la carte du bouquet. Il y a des bonnes nouvelles. Pour moi, il y a des demandes en mariage ici. Hein. Il y a quand même des demandes en mariage. Mais ça vous stresse. C'est ça qui est un peu bizarre. Ou peut-être que vous êtes stressé
par rapport à cette demande en mariage, ouais, ça c'est possible. Par rapport à l'organisation, par rapport... il y a un truc comme ça. Ça vous demande de faire un choix. Ça vous demande de trancher, là, de prendre position, j'entends. Peut-être que on vous a fait une demande et vous attendez une nouvelle par rapport à ça, par rapport à l'engagement. Vous attendez peut-être un engagement ici, de la part de votre autre aussi, c'est possible. Peut-être qu'on aura d'autres nouvelles dans l'oracle sentimental, mais c'est comme si... Alors, pour moi, vous allez les avoir. Il y a une bonne nouvelle ici quand même, qui va permettre de faire avancer la situation, qui va vous permettre de partir de ce stress que vous avez, qui est assez constant, j'ai l'impression. Et de toute façon, vous partez vers un mieux. Les poissons, c'est l'abondance aussi. Hein. C'est pas que le financier, c'est de toute façon l'abondance, le mieux, la richesse. Donc, vous partez vers un mieux. Ouais, ouais. Vous avez la carte de l'amour après. Ouais. Pour moi, il y a un engagement qui se concrétise ici. Alors, je ne le vois pas trop au niveau professionnel, je le vois plus au niveau sentimental. Donc, voilà, vous voyez comment ça résonne. Après, il se peut aussi que ce soit totalement professionnel, où vous allez avoir des nouvelles d'un engagement ou d'une promotion ou d'un contrat de travail que voilà qui tardait un peu, hein, ça peut être ça. J'ai l'impression que vous attendiez un engagement, un contrat qui ne venait pas et peut-être que vous allez prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et que vous allez pousser un petit peu à la roue là, en demandant des nouvelles et que finalement bah, ça arrive, voilà, et ça vous permet de débloquer la situation, de sortir de cet état de stress que vous avez. Voilà. Moi, je pense que quelque part, certains poissons ont besoin ici de dire les choses. Ont besoin de... C'est peut-être ça les changements, d'accord, qui vont pouvoir transformer la situation. Parce que vous êtes vraiment sous cette énergie de transformation et de changement. Mais c'est vous qui allez impulser ça, c'est vous qui allez être cet empereur et qui allez le faire. Donc si vous ne le faites pas, forcément, il ne va rien se passer. Et moi, c'est ce que j'entends dans ce tirage. C'est-à-dire que par rapport à l'engagement que vous attendez, qui... peut-être qui tarde, hein. Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit auparavant, c'est quand même des choses que j'ai entendues. Mais ici, c'est comme si vous étiez vraiment émotionnellement impacté par cet engagement, avec la carte de la Lune. On sent que c'est important pour vous, mais vous avez peut-être besoin de dire les choses, vous avez besoin de trancher par rapport à ça, par rapport à cet engagement. S'il vient pas, ben vous avez besoin de comprendre pourquoi il vient pas. Vous voyez, c'est d'où l'intérêt d'éclaircir la situation. C'est une situation qui vous stresse. Hein. Donc, ce qui ressort de ce tirage, c'est que en prenant position, en tranchant, en prenant une décision par rapport à cet engagement, ben forcément, vous amorcez des bonnes nouvelles et vous amorcez le changement. Et le changement vous emmène vers la réussite. D'accord. Donc, si vous avez besoin d'en parler, pourquoi pas à votre supérieur hiérarchique, si c'est professionnel, par rapport à un contrat ou une promotion ou une augmentation de salaire, hein, ça peut être ça aussi. Vous avez besoin ici d'aller d'aller le voir et d'aller communiquer avec lui là-dessus, quoi, hein, d'y aller en disant, bah alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ma promotion, quand est-ce que je l'ai? Vous voyez, c'est un peu ça ici ce que je ressens. Donc, c'est vraiment... soit quelque chose de personnel et d'officiel comme un mariage, un engagement sentimental ou on voit bien ces deux personnes qui regardent dans le... Alors c'est drôle parce qu'elles regardent dans la même direction mais comme si elles regardaient dans le passé quand même, hein. Elles regardent voilà, bon. Alors que le cavalier lui va vers l'avant, vous voyez. Il y a une notion de peur ici quelque part, d'être angoissé à cause de ça, d'être stressé. Et pour ça, pour enlever ce stress, vous allez devoir prendre position, vous allez devoir en parler, vous allez devoir vraiment, ouais, c'est ce que j'entends, prendre position, quoi. Va falloir foncer, quoi. Il va falloir prendre vraiment le taureau par les cornes en disant, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, j'ai ça, j'ai cet engagement, et puis ben il n'arrive pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas, et le fait de demander, bah, ça peut débloquer les choses. Voilà. Et ça les débloque. Ça les débloque. Voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais bon, en même temps, voilà, prenez si ça résonne. Hein. Allez.
On prend quelques cartes pour le domaine sentimental. Donc, pour les poissons, souplesse, fidélité. Il y a un lâcher-prise ici dans un couple. Il y a un lâcher-prise... Ouais, il y a plus de... J'entends plus de fun dans un couple. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'histoire des vacances, l'histoire de... d'être ailleurs que chez soi, peut-être ça peut être ça, hein, d'être reposé, d'être plus calme. Ici, j'entends que on est un peu plus léger, en tout cas. Ouais, il y a une harmonie ici, hein, il y a une harmonie. Si c'est pas dans un couple, c'est dans votre vie sentimentale, vous vous sentez mieux, plus envie de comment dire, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, envie d'avoir une histoire, tout simplement. Hein. Alors, il y a peut-être une histoire cachée ici, hein. Pour moi, les deux cœurs qui sont cachés derrière les feuilles, il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à une histoire cachée. Bon, voyez si ça résonne. Bon, s'il n'y a plus de cartes, je vais faire le tirage. Ok. Il y a une notion de se redonner la permission quand même, hein, de se permettre d'être beaucoup plus dans l'insouciance, la légèreté. Ouais. Alors, emprise, confiance. Bon, clairement ici, pour moi, les poissons, il y a un manque de confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque, c'est certainement ce manque de confiance en vous. D'accord? Donc, peut-être que... Alors, on va voir avec le tirage, hein, mais... On a peut-être l'opportunité, justement, d'améliorer les choses, d'autant plus avec l'énergie de l'empereur. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous emprisonne. Ça peut être aussi des peurs. Hein. Ici, on peut être... l'emprise, c'est la dépendance aussi. Hein. On peut être dépendant de quelque chose, d'une situation. Voilà. Alors, on peut... Moi, j'ai vraiment entendu que vous manquiez de confiance. Bon, ça, c'est pas... Voilà. Mais il peut y avoir une situation qui vous fait ressentir ça, hein, qui vous crée un peu de l'instabilité dans votre confiance. Je le sens pas spécialement par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Je le sens plutôt par rapport à une situation que vous avez connue auparavant ou des peurs que vous avez, en fait, hein, qui vous empêchent ici de faire le pas. Vous voyez, cet homme qui saute du pont, il y a quelque chose qui vous empêche de faire le pas. On va voir, de sauter le pas. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la communication. C'est important pour vous, la communication, les poissons, au mois d'août. Hein. J'ai l'impression que... Bon, c'est toujours important, la communication, mais là, d'autant plus, j'ai l'impression qu'effectivement, ça joue un grand rôle au mois d'août, parce que il y a beaucoup d'émotivité chez vous, il y a beaucoup de... on vous sent vraiment à fleur de peau, et il y a peut-être besoin d'en parler, il y a peut-être besoin de communiquer à ce niveau-là. Moi, je pense ici, on est encore dans cette emprise. Hein. Cette emprise, pour moi, c'est vraiment ce que vous avez connu auparavant. C'est peut-être la peur d'être trahi, c'est la peur vous savez, du grain de sable dans les rouages qui fait que ça marche pas. Et ça, cette peur-là, en fait, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de communiquer par rapport à ça. Je pense communiquer avec votre hôte si vous êtes en couple, ou communiquer peut-être avec quelqu'un, un thérapeute ou un ami ou quelqu'un de confiance, avec qui vous pourriez parler de ce qui vous rend heureux finalement. C'est ça qui est important. Ici, il y a une communication sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui est sur comment vous voyez votre bonheur. Mais d'un autre côté, on sent que cette emprise-là de la trahison, elle est, il y a quand même des peurs ici. Hein. Ouais, ça vous fait souffrir. Hein. Ça vous fait souffrir.
Vous avez peur de vous tromper ou vous avez peur d'être trahi. Avec la carte de l'illusion, ça me fait penser à ça. Peut-être qu'il y a des poissons qui n'osent pas aller vers une nouvelle histoire d'amour ou un nouveau partenaire par peur de se tromper ou par peur d'être trahi à nouveau. Hein. Et ça c'est vraiment votre manque de confiance en vous qui vous fait parler comme ça. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et ici, il y a vraiment besoin de communiquer là-dessus, de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux et aussi de communiquer sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous emprisonne là? Qu'est-ce qui fait que vous souffrez aujourd'hui? Et ce qui vous fait souffrir, c'est d'abord la peur de vous tromper et c'est des anciennes trahisons que vous avez. C'est cette emprise là sur ces trahisons. Sur la peur de recommencer peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous a fait souffrir. On a l'harmonie, la réconciliation, l'arrêt et l'équilibre. Ouais, il y a vraiment un équilibre à retrouver, en tout cas émotionnellement parlant et relationnellement parlant. Et ça passe par une meilleure communication. Vous voyez, harmonie, communication, équilibre. Pour moi, on a besoin de retrouver un équilibre. Et cette harmonie qu'on avait et que apparemment on a perdu, parce qu'on a toujours ici des souffrances à l'intérieur de soi, on a besoin d'en parler. On a besoin de communiquer par rapport à ça. Donc, il y a besoin de se réconcilier. Ici, c'est la carte de la réconciliation. Se réconcilier avec soi-même, d'accord? C'est réparer son cœur quelque part. Se refaire confiance. Hein, et pour ça, vous allez devoir en parler. Donc, communiquer, ça peut être effectivement communiquer avec votre autre. Parce que peut-être qu'il y a eu une rupture de communication ici précédemment. Peut-être concernant un projet commun ou peut-être concernant une trahison, peut-être concernant, voilà, il y a peut-être eu ici, voilà, un manque de communication, une rupture aussi, hein, pourquoi pas dans les communications. Si vous êtes dans une relation à distance, je le sentais tout à l'heure avec la carte de la fidélité. Je vous disais qu'il y a peut-être une relation cachée, donc il y a peut-être une rupture de communication ici pour certains. Et on sent que ce qui domine ici, c'est vraiment la peur de vous tromper à nouveau. La peur de... ouais, la peur de vous tromper. C'est vraiment ce que j'entends, quoi. Donc, il y a vraiment besoin d'en parler. Il y a vraiment besoin de communiquer là-dessus pour pouvoir retrouver, en tout cas, l'équilibre et l'harmonie. C'est quelque chose que vous allez faire. C'est quelque chose qui... Parce que toutes les choses se transforment, changent. Hein, on est vraiment sous cette énergie-là. Et que vous allez prendre le temps de le faire. Vous allez prendre le temps de vous réconcilier avec vous-même pour faire, pour lâcher les peurs, pour lâcher l'emprise, cette peur de vous tromper et reprendre confiance en vous. Vous allez avoir cette énergie-là pendant ce mois d'août. Mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui vous mâche là. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, soit l'arrêt de communication avec votre autre, soit une ancienne peine de cœur, quelque chose qui vous a... une trahison, voilà, quelque chose qui vous maintient encore une fois de plus sous l'emprise. Quelque chose qui vous empêche de partager, qui vous empêche de redonner votre cœur. Et pour ça, vous avez besoin de vous réconcilier, de réparer ce cœur. Vous avez besoin de trouver la pièce manquante. Et ça, vous allez pouvoir le trouver grâce à la communication, grâce au fait d'en parler, de parler de vos peurs, de vos souffrances, de pourquoi vous avez peur de vous tromper aujourd'hui. Allez, on termine par quelques petits conseils de l'univers, on va voir. Bon, en tout cas, il vous dit que c'est le bon moment. C'est effectivement le bon moment pour... éclairer cette situation, pour gérer votre cœur finalement, hein, gérer le côté émotionnel. Il y a vraiment un côté émotionnel dans ce courant du mois d'août, d'écouter plus vos intuitions, vos émotions, et de reprendre le contrôle. Pour moi, vous reprenez le contrôle de votre vie. Ici, avec la carte de l'empereur, vous avez cette capacité en vous pour mettre en place des choses qui vont vous apporter une transformation et une évolution positive. Voilà, on vous dit que voilà, on se dit que c'est le bon moment pour dire au revoir à vos peines de cœur.
Donc vraiment, tout ce qui est toxique, vous voyez, ce cœur déchiré en deux, là, c'est le moment de dire au revoir. Donc après, dites au revoir à voilà, ce à quoi vous avez pensé quand vous avez vu cette carte. Ça peut être à quelqu'un, mais ça peut être aussi à des idées, hein. Ça peut être à des idées, à des peurs, à des craintes, à des illusions que vous faites, à des mauvaises expériences que vous avez vécues, hein. Des choses qui sont toxiques et qui vous empêchent d'avancer. Voilà, et on vous dit lâcher prise. On vous dit que vous êtes protégé. Donc allez-y, c'est le bon moment. Faites ce travail sur vous-même pendant ce mois d'août, de voir ce que vous pouvez mettre en place pour transformer la situation, pour évoluer, que ce soit à tous les niveaux, hein, personnel, professionnel, relationnel, sentimental. Voyez comment ça peut résonner chez vous. Mais en tout cas, il y a une notion de vraiment de transformer les choses et que c'est vous-même qui avez les capacités. C'est pas la carte du magicien, hein, mais la carte de l'empereur reprend quand même le contrôle. Il a ce contrôle, il est assez, voilà, il est tranquille, il est assis sur son fauteuil et puis il regarde l'avenir avec sérénité parce qu'il sait ce qu'il fait et il sait sur quoi il agit. Voilà, donc c'est un petit peu ça ce qu'on vous demande de faire pendant ce mois d'août. Voilà les poissons, c'est terminé. Donc, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, passez un bon mois d'août, tous. Et puis, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.